Des hommes et des femmes soupçonnés de pouvoir basculer dans le terrorisme. C'est l'histoire d'AFO pour Action des forces opérationnelles. Au moment des attentats de 2015, un nouveau groupuscule s'agite à la droite de la droite. Son leader est un général en retraite, Antoine Martinez. La France est aujourd'hui fracturée, défigurée, martyrisée. L'acceptation d'une immigration massive, non contrôlée et surtout incompatible avec nos valeurs, nos mœurs et nos modes. Derrière le général, un collectif au nom guerrier, les VPF, les Volontaires pour la France. Alors les Volontaires pour la France, c'est un groupe d'extrême droite qui va se monter également après la série d'attentats et qui va avoir velléité de préparer les gens à servir la France. C'est un groupe qui veut s'opposer à l'islamisation, qui cultive une idée un petit peu militaire dans son style. Mais ensuite, il y a les attentats de novembre 2015. Et là, il y a une partie des militants qui vont commencer à se dire que parler, ça ne suffit pas, qu'il faut agir. Selon les enquêteurs, un homme aurait prôné ce changement de stratégie chez les VPF. Il s'appelle Guy Sibra, 67 ans. Et lui, il va très rapidement se dire bon, écoutez, Volontaires pour la France, c'est bien gentil, mais quand est-ce qu'on passe à l'action? Et c'est là que va se créer la rupture. En fait, la rupture, c'est le passage à l'acte. Faire quelque chose pour lutter contre l'islamisation de la France. Octobre 2017, l'ancien policier quitte les VPF pour fonder AFO, Action des forces opérationnelles. Et les renforts ne tardent pas à arriver autour de Guy Sibra. Un ingénieur, une sophrologue, un ancien gendarme, un professeur et même un attaché d'ambassade. Près d'une cinquantaine de personnes vont rejoindre AFO. Ce qui est extrêmement intéressant chez AFO, c'est que ce sont des gens intégrés socialement. On a dedans beaucoup de fonctionnaires. Des fonctionnaires des services de sécurité, mais aussi, par exemple, des enseignants. Alors ça, c'est très intéressant parce que la violence d'extrême droite en France, dans les années 80-2000, c'est des gens des classes extrêmement populaires, des gens marginalisés socialement. Là, on n'a plus du tout la même chose parce que c'est une radicalisation du néopopulisme. L'ancien gendarme a refusé de nous rencontrer. Comme la plupart des autres mis en examen dans cette affaire, il conteste tout projet terroriste. Quels étaient les objectifs des membres d'AFO? L'un d'entre eux a accepté de nous parler depuis la fenêtre de son pavillon de banlieue. Monsieur, oui, bonjour, je suis Jean-Michel. Avant d'être mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, ce sexagénaire était professeur de mathématiques. Et je viens à propos de l'affaire AFO. Si vous voulez, moi je suis rentré là-dedans parce que j'enseignais à Trappes. Au moment des attentats de Charlie Hebdo, j'ai eu une classe de terminale SMS et 95% de la classe ont pris parti pour les terroristes. Pendant une heure, je n'ai absolument pas pu remplacer, je n'ai pas pu faire cours parce que mes élèves me montraient sur leur téléphone portable les caricatures de Mahomet en disant c'est scandaleux, tout ça, qu'est-ce qu'ils méritent, tout ça. Et moi, ce que je voulais, c'est me préparer justement à défendre mon pays et mes compatriotes contre la charia qui est en train de se mettre en place de façon magistrale sur tout le territoire français. Et donc vous pensez qu'il faut s'organiser par rapport à ça, et c'était ça, vous étiez dans cet état d'esprit de l'organisation, se préparer à aider la police en fait, à repousser les attaques djihadistes si par malheur devait arriver quoi.